Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de faire un tour d'horizon sur la prestation de nos joueurs qui évoluent un peu partout dans le monde. Les joueurs des internationaux congolais et même ceux qui sont susceptibles en tout cas de devenir international congolais. Nous allons commencer ce tour d'horizon par l'Afrique, l'Afrique du Sud plus précisément, où nous allons retrouver un ancien de l'SV Club et de Daring Club Motema Pembe. Il s'agit de Jean-Marc Mundele Makusu qui a fini par ouvrir son compteur but avec son nouveau club d'Orlando Pirates au niveau d'Afrique du Sud. Et c'était en tout cas dans le cadre de ce match de barrage de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et Orlando Pirates se déplaçait du côté du Botswana pour y affronter le club de Jwaneng Galaxy. Et Makusu Mundele a inscrit le but du chaos. Belle victoire donc d'Orlando Pirates par 0 but contre 3 au Botswana. Jean-Marc Makusu Mundele a inscrit le troisième but de son club à la 87e minute. Il s'agit en tout cas de son tout premier but avec l'équipe sud-africaine. Très belle prestation donc pour les Sud-Africains qui pourront tranquillement attendre le match retour et chercher en tout cas à se qualifier pour la phase de groupe de cette compétition. Félicitations donc à Jean-Marc Makusu Mundele, un buteur patenté que l'on connaît très bien et qui a fini par s'illustrer dans ce qu'il aime bien faire. Félicitations et nous espérons en tout cas que lors des prochains matchs, Jean-Marc ne restera pas à muet. Alors quittons l'Afrique du Sud pour nous rendre cette fois-ci du côté de l'Irak. Et oui, il y a des Congolais qui évoluent même du côté de l'Irak et c'est un Congolais que vous connaissez, un international du reste. Il s'agit bien de Chikito Lema Mabidi avec en tout cas ses nouvelles couleurs là-bas en Irak. Chikito Lema Mabidi qui évolue désormais sous les couleurs de Al Diwanini, équipe de première division du championnat irakien. Et il a participé à 3 rencontres et dont une c'était le samedi dernier, samedi 13 février 2021. Il était titulaire et une victoire à la clé avec son club. Félicitations à Lema Mabidi, mais qui ne restera pas longtemps en Irak puisque son contrat en tout cas va jusqu'au 31 juillet 2021. Bravo à ce léopard, Lema Mabidi, qui continue toujours à se donner des nouveaux challenges et bonne continuation donc à toi. Alors on quitte l'Irak pour nous poser cette fois-ci du côté de Chypre. Chypre où se jouait la 25e journée du championnat chypriote. Apoel recevait Néa et l'a battu par un score de 3 buts à 1. À noter que notre compatriote, l'international congolais, Dieu merci, Ndongala, est entré à la 78e minute de jeu. Et il faut noter également son club est 7e au championnat chypriote avec 8 victoires, 6 matchs nuls, 11 défaites. Ils ont marqué 27 buts contre 30 buts encaissés. La défense ne va pas très fort et Dieu merci, Ndongala, je l'ai dit, n'était pas titulaire pour ce match. Alors quittons Chypre pour aller cette fois-ci du côté de l'Écosse. L'Écosse pour retrouver beaucoup de Congolais, surtout l'ancien capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de Youssouf Moulumbu avec son club de Kilmarnock. Kilmarnock et ces Congolais qui se sont inclinés sur le terrain du leader du championnat écossais, Glasgow Rangers. Et Youssouf Moulumbu bien évidemment était titulaire, tout comme Chibola ainsi que Kabamba, mais ils n'ont pas pu malheureusement empêcher la défaite de Kilmarnock sur la pelouse du leader Glasgow Rangers, 1-0. Et c'était un match très disputé. Youssouf Moulumbu et Kabamba ont disputé toute la rencontre alors que Chibola a cédé sa place à la 81e minute. À noter que ce match qui était très disputé, en tout cas sur le terrain du leader, je l'ai dit, championnat dominé par Glasgow Rangers après 29 journées, qui a 79 points, 25 matchs gagnés,
4 matchs nuls et 0 défaite. C'est dire que c'était un poids lourd en tout cas. Et à contrario, Kilmarnock occupe la 10e place du classement après 29 journées, 24 points seulement, 7 matchs gagnés, 3 matchs nuls et 19 matchs perdus. Mais Kilmarnock n'aura pas été ridicule contre Glasgow Rangers, mais a quand même concédé une défaite. Nous espérons en tout cas que lors de la prochaine journée, Kilmarnock pourra se ressaisir. Voilà, nous allons quitter l'Écosse pour atterrir cette fois-ci du côté de la Suisse, la Suisse où nous allons aller à Sion pour retrouver un certain Fayoulou, c'est pas Fayoulou le politicien, Timothy Fayoulou, ce jeune gardien congolais international de la République démocratique du Congo bien évidemment, qui ne cesse de faire parler de lui et son club, le FC Sion, a réussi en tout cas à voir le point du nul contre Saint-Gall. Ils se sont séparés en tout cas sur la marque d'un but partout. À noter que Timothy Fayoulou était titulaire dans les buts du FC Sion et s'est distingué en tout cas en arrêtant net un penalty concédé en tout cas par son équipe, et Timothy Fayoulou était bien présent pour l'arrêter. Alors nous restons en Suisse pour aller cette fois-ci du côté du leader. Les leaders, c'est Young Boys avec son Congolais Elia Meshak, ancien du tout-puissant Mazembe, l'international, et Elia Meshak qui pète la forme, je vous assure, et qui a participé en tout cas à la victoire de son club Young Boys qui se déplaçait du côté de FC Lugano, et Elia Meshak a inscrit en tout cas le but du break, puisque son club a gagné par un but contre 3, et Elia Meshak évidemment a inscrit ce superbe but. C'était hier dimanche 14 février à l'occasion aussi de la Saint-Valentin, histoire d'offrir un cadeau à sa bien-aimée. Elia Meshak a inscrit un beau but, félicitations donc à lui. Il faut noter également qu'Elia Meshak en est déjà à son 4e but inscrit, mais ce qui est plus important encore, c'est qu'Elia Meshak est meilleur buteur et meilleur passeur, avec 5 passes décisives. Vous vous rendez compte, un joueur donc hyper important avec son club de Young Boys de Berne qui domine le championnat suisse actuellement. Alors Elia Meshak très heureux de cette victoire de son club, club Young Boys qui est leader, aussi avec l'apport d'Elia Meshak, qui n'a pas manqué en tout cas de poster un message dans les réseaux sociaux sur Facebook pour confirmer en tout cas cette belle prestation de son club. Il écrit ceci, Meshak Elia, comme s'intitule sa page Facebook: belle victoire à l'extérieur, content de marquer ce joli but et d'aider mon club. Félicitations Elia Meshak, restez toujours professionnel, et la République démocratique du Congo aura bien besoin d'un Elia Meshak en super forme au mois de mars pour défier d'abord les Gabonais à domicile. Une défaite nous est interdite, vous le savez. Alors Young Boys, je l'ai dit, occupe la première position au terme de 20 journées avec 47 points, 14 victoires, 5 matchs nuls et un seul match perdu, 36 buts inscrits contre 15 encaissés. Félicitations à Elia Meshak. Par contre, le FC Sion occupe la 8e place au terme de 20 journées, 21 points, 4 matchs gagnés, 9 matchs nuls et 7 matchs perdus, 24 buts marqués contre 30 encaissés. Mais Sion pourrait retrouver aussi la zone de relégation, puisque les deux derniers en tout cas, Lucerne et Vaduz, ont pour Vaduz un match de moins avec 15 points, et pour Lucerne 2 matchs de moins avec 20 points. C'est dire que si Lucerne arrivait à gagner ces 2 matchs qui restent, il passera en tout cas devant le FC Sion. FC Sion, ça ne va pas très fort, mais c'est vrai que depuis que Timothy Fayoulou a eu la chance d'être titularisé, ça va mieux pour ce club suisse. Voilà tout pour la Suisse. Nous quittons la Suisse pour aller cette fois du côté de l'Angleterre en 2e division, en Championship, pour retrouver les Congolais qui jouent du côté de Middlesbrough. Il y en a 4 au total, et pour ce week-end, Middlesbrough se déplacer en tout cas du côté de Derby County. Malheureusement, il n'y aura pas de miracle pour la 2e journée consécutive pour Niskans Kebano. Brita Sombalonga titularisé. Ces derniers n'ont pas réussi à gagner ne serait-ce qu'un seul point. Ils ont encore une fois perdu. Mais bonne nouvelle quand même pour Niskans Kebano qui après 2 matchs vient d'ouvrir son compteur but. Il a inscrit en tout cas le but qui a réduit le
score, hein, puisque son club Middlesbrough était mené 2-0 à la première période par le Derby County, mais grâce à Niskans Kebano, Middlesbrough a réussi à réduire le score à 2-1 avant la pause, hein, grâce à un but magnifique à la 38e minute sur une frappe déviée de Marc Bola. À noter qu'à Sombalonga, Marc Bola et Niskans Kebano étaient tous titulaires pour ce match et malheureusement Yannick Bolazi n'était pas présent suite à une blessure à l'entraînement. Bravo donc à Niskans Kebano, mais Middlesbrough doit encore beaucoup travailler, hein. Après Middlesbrough ne parvient pas à 5 matchs d'affilée sans gagner un seul, hein, sans une seule victoire et un seul nul et 4 défaites, c'est énorme, hein. Je pense que le prochain match de Middlesbrough ce sera en tout cas le 16 février. Nous espérons que cette équipe pourra se ressaisir et essayer de remporter une première victoire, surtout que ce sera à domicile. Alors Middlesbrough dans ce classement de Championship dominé par le club de Norwich, hein, au terme de 29 journées, Middlesbrough occupe la 8e position, 11 victoires, 7 matchs nuls et 11 défaites, 32 buts marqués contre 30 encaissés, 40 points pour Middlesbrough. Nous espérons que les prochaines journées vont sourire, hein, à nos internationaux qui sont au nombre de 3 dans cette équipe, hein. Bola, lui, n'est pas encore international congolais. Alors nous allons quitter l'Angleterre et nos Congolais de Middlesbrough pour nous rendre du côté de la Turquie. La Turquie est retrouvée, en tout cas beaucoup de Congolais qui évoluent de ce côté-là, mais plus particulièrement Christian Luyendama avec son club de Galatasaray. Une belle victoire de Christian Luyendama et de Galatasaray qui s'est imposé en tout cas face à Kazi Pansa. Score final 2-1. Il a noté que l'international congolais Christian Luyendama a joué l'intégralité de la rencontre. Et grâce à cette victoire, Luyendama et les siens prennent la tête du classement général, hein, du championnat turc, un championnat qui reste en tout cas très disputé. À noter également qu'un co-leader, hein, de Galatasaray qui est Fenerbahçe, club où évolue encore un autre Congolais, c'est le capitaine, hein, de la République démocratique du Congo, capitaine des Léopards, Marcel Tisserand, qu'on aime bien appeler Tis Béton. Tisserand de retour, hein, Fenerbahçe prend la première place, on va dire ex aequo, hein, avec Galatasaray, même nombre de points, et c'était en déplacement sur la pelouse de Fatih Karagümrük. Fenerbahçe s'est imposé par la marque d'un but contre 2 et cette victoire lui permet donc d'égaler, hein, Galatasaray à la première place de la Super League avec 51 points. Et il faut noter que Marcel Tisserand a été blessé le 21 janvier dernier. Il a effectué son retour cet après-midi en rentrant à la 82e minute. Je l'ai dit, le classement au niveau du championnat turc de première division est dominé par 2 clubs, hein, Galatasaray ainsi que Fenerbahçe. 24e journée, 51 points chacun, 16 matchs gagnés pour Galatasaray, 3 nuls et 5 défaites, hein, 49 buts marqués contre 19 encaissés, alors que Fenerbahçe a remporté également 16 matchs, perdu 5 et 3 matchs nuls, 47 buts marqués contre 26 encaissés. Vous comprenez que le goal différence est meilleur chez Galatasaray. Beşiktaş, le club d'un autre Congolais, Fabrice Ntsakala, occupe la 3e position en tendance à 24e journée. Au terme de 23 journées disputées, hein, avec Beşiktaş à 48 points, 15 matchs gagnés, 3 matchs nuls et 5 matchs perdus. C'est dire que si Beşiktaş parvenait à remporter son match de la 24e journée, il pourrait reprendre aussi la tête, bien sûr, ex aequo avec les 2 clubs cités. Merci. Nous quittons la Turquie, hein, pour nous rendre dans un autre championnat. On reste en tout cas en Europe et cette fois-ci nous allons aller du côté de la Grèce, hein. La Grèce où nous allons retrouver un Congolais, Yeni Mbakoto, qui débarquait en Grèce, hein, en provenance de la Ligue 2 française où il évoluait avec Guingamp. Vous le savez, il a été transféré à la faveur du mercato hivernal, hein. Yeni Mbakoto et son club, le Panathinaikos, ont dominé l'Olympiakos, leader du classement dans le championnat grec, hein. Il était titulaire pour son 2e match sous le maillot de Panathinaikos et Yeni Mbakoto participait donc à la victoire importante de son équipe contre l'Olympiakos, 2-1. L'international congolais a été remplacé dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Et au classement au niveau du championnat grec de première division, championnat dominé, je l'ai dit, par l'Olympiakos
Panathinaikos au terme de 22 journées, 57 points, 18 matchs gagnés, 1 match perdu contre 3 matchs nuls. Le Panathinaikos est à la 3e position après 22 journées, 12 matchs gagnés, 5 perdus, 5 nuls, 27 buts marqués contre 15 encaissés. Panathinaikos à 41 points reste quand même assez loin du leader, l'Olympiakos, mais belle performance de notre compatriote et son club, le Panathinaikos. Nous allons donc quitter la Grèce pour atterrir cette fois-ci du côté de la France où on va retrouver la Ligue 1, bien sûr. Comment parler de la Ligue 1, ne pas parler de Gaël Kakuta qui ne cesse en tout cas de bien performer de ce côté-là en Ligue 1. Et il faut noter également que Gaël Kakuta pas dans sa forme habituelle. Le Racing Club de Lens a finalement concédé un match nul. Le Racing Club de Lens s'est quitté sur un match nul lors de son déplacement sur le terrain de Stade Reims. On sait que Stade Reims est une équipe qui joue en bloc, une équipe qui n'encaisse pas beaucoup au début. C'est pas facile de s'en sortir de ce côté-là. Félicitations quand même à Gaël Kakuta qui a pu ramener le point du nul du côté du Stade de Reims. Il était titulaire en tout cas au coup d'envoi de ce match. Gaël Kakuta, malheureusement, qui aura raté un penalty à la première période pour les siens, pour son club, avant que son coéquipier Sotoka n'égalise en deuxième période. Simon Obanza était également titulaire. Le Racing Club de Lens se positionne bien en Ligue 1. Nous espérons que ça va continuer ainsi. Alors nous restons en Ligue 1 pour parler cette fois-ci de Glody Ngonda. Rien ne va en tout cas pour Dijon. Dijon qui continue toujours à occuper le bas du classement de la Ligue 1 malheureusement. Et au terme de 25 journées, Dijon qui recevait l'Olympique Nîmes a concédé une défaite à la maison, 0 but contre 2. Glody Ngonda était bien évidemment titulaire mais est sorti à la 85e minute de jeu. Et je l'ai dit, Dijon ne va pas bien puisque Dijon occupe toujours la dernière place du classement après 25 journées, 2 victoires seulement, 14 matchs perdus et 9 matchs nuls, 17 buts marqués contre 38 encaissés, 15 petits points seulement. Rien ne va en tout cas pour Dijon. Et en 6e position, nous retrouvons Gaël Kakuta et le Racing Club de Lens. Après 25 journées, 10 matchs gagnés, 8 matchs perdus contre 7 matchs nuls, 35 buts marqués contre 34 encaissés. Le Racing Club de Lens a 37 points. Ce championnat est dominé par Lille qui a 55 points devant le Paris Saint-Germain qui en a 54. Voilà, nous quittons la France pour aller de l'autre côté, chez le voisin. Nous allons aller du côté de la Belgique. La Belgique où nous allons retrouver bien évidemment un certain nombre de Congolais et surtout les Congolais du Standard de Liège. Standard de Liège qui évoluait en tout cas dans le cadre du championnat de la première division belge avec l'équipe anversoise d'Antwerp, Royal Antwerp de Dieu merci Mbokani, et match nul. Les deux équipes se sont séparées, un match nul d'un but partout. À noter que Bopé qui est étincelant ces derniers jours, Bopé était à l'origine du penalty du Standard de Liège après avoir pris à défaut toute la défense du Royal Antwerp et il a été fauché dans la surface des réparations, ce qui a permis en tout cas à son équipe d'égaliser. Félicitations à nos Congolais. À noter également que du côté du Royal Antwerp, nous avons un joueur qui a eu sa chance quand même de ce côté-là. Il s'agit de Neil Depot finalement qui a été titularisé pour ce match de déplacement en tout cas du côté de Liège. Neil Depot qui retrouve en tout cas la forme, qui enchaîne des titularisations. Il a ouvert également son compteur but avec Antwerp puisque c'est lui qui a permis à Antwerp en tout cas de marquer ce but en déplacement du côté de Liège, du côté du Standard de Liège. À noter que Dieu merci Mbokani n'était pas présent pour ce match. Avadongo qui n'a toujours pas joué cette saison avec sa formation du Royal Club
du Royal Antwerp. Donc Royal Antwerp ramène un bon point à l'extérieur en tenant le Standard de Liège en échec, un but partout. Nidepo titulaire et a marqué le but égalisateur à la 28e minute avec Antwerp, et du côté de Liège, Bopé Bokadi a joué également tout le match. Michel-Ange remplacé à la seconde période et Mouleka n'a pas fait son entrée en jeu, il est resté donc sur le banc. Et du côté du classement, on peut dire que le Standard de Liège occupe la 6e place au terme de 27 journées, 40 points, 10 matchs gagnés, 7 perdus, contre 10 matchs nuls, 38 buts inscrits contre 31 buts encaissés. Ce classement est dominé par le club de Bruges qui a 60 points au terme de 26 journées. Donc, mais deuxième quand même, c'est le Royal Antwerp après 27 journées, 47 points. C'est dire que le Standard de Liège avait reçu le deuxième du classement belge. Nous allons clôturer ce tour d'horizon en revenant en France pour parler d'un autre international congolais. Il s'agit bien de Yoann Wissa. Rien ne va aussi vraiment pour Yoann Wissa avec son club de Lorient. Et Yoann Wissa, très bon, qui continue en tout cas à aligner de belles performances. Lorient a quand même pu accrocher l'AS Monaco. Il était titulaire face à Monaco justement, et Yoann Wissa a provoqué le penalty qui a été transformé par Mofi pour l'ouverture du score. Et il est auteur d'une très belle prestation sur l'aile gauche. Par ailleurs, l'international congolais n'a pas été récompensé par les 3 points, les monégasques ayant égalisé en toute fin de rencontre à 2 buts partout. Lorient continue en tout cas à occuper la 17e place du classement de la Ligue 1 à 1 point de Nantes qui est barragiste. Voilà tout pour ce tour d'horizon. Nous espérons que cela vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un like, mais surtout laissez-nous aussi un commentaire avec votre point de vue, votre opinion. Cela nous intéresse toujours. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification, juste un clic sur cette petite cloche et vous ne manquerez plus jamais des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.